Est-ce que la Bible enseigne que les géants ont existé? Parce que les gens vont lire l'histoire de David et Goliath et dire que c'est de la mythologie ou que ce n'est pas réel et que la parole de Dieu est remplie d'un tas d'histoires qui sont absurdes parce que personne ayant vécu n'a jamais mesuré plus de 2,75 m. De plus, la Bible enseigne que les géants existaient sur la terre. Des demi-géants ont existé à travers l'histoire. Les géants sont mentionnés tout au long de la Bible. Les géants sont mentionnés tout au long de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 2, la Bible dit ceci: les Hémims y demeuraient auparavant. Notez ce qui est dit: peuple grand et nombreux et de haute taille, comme les Anakim, qui étaient aussi considérés comme des géants. Vous voyez le mot géant ici? La Bible nous dit qu'il y avait un peuple qui était grand, ils étaient nombreux, ils étaient de haute taille, et ils ont été considérés comme des géants. Et voici ce que vous devez comprendre. Notre mot géant vient du mot gigantesque. Ça parle de gens qui, quand ils les ont vus, ils ont dit qu'ils étaient gigantesques. C'était des géants, ils étaient très grands, ils étaient immenses, comme les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Donc remarquez qu'il y a eu des noms différents en ce qui concerne les géants. Lisez le verset 20, qui aussi était considéré une terre de géants. Les géants y demeuraient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumin. Donc notez qu'ils ont encore des noms différents dont les ont appelés les gens du pays. Mais ici on nous dit qu'il y avait une terre des géants, et les géants y ont habité auparavant. Allez à Deutéronome chapitre 3, lisez le verset numéro 11. Car seulement Og, roi de Basan, demeura du reste des géants. Remarquez qu'à ce moment, au temps où Moïse et les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, il y a de moins en moins de géants. Ils sont en voie d'extinction, si vous le voulez. Et ici, on nous dit que seul Og, le roi de Basan, demeura du reste des géants. Voici, son lit était un lit de fer. N'est-il pas Rabat des enfants d'Ammon? Remarquez ce qui est dit. Sa longueur était de 9 coudées. Nous parlons du lit de ce géant, ok? Il est dit que 9 coudées en était la longueur. Son lit mesurait 9 coudées de long. Une coudée fait environ 45 cm. Donc quand on parle de 9 coudées, on parle de 4 mètres et 5 cm. Combien mesurait le lit de ce gars? Il faisait 4 mètres et 5 cm. Et remarquez, sa largeur de 4 coudées. Une largeur de 4 coudées. 4 coudées, c'est environ 1,80 m. Donc ce gars avait un lit de 4,05 m de long et 1,80 m de large. C'est un grand gars, n'est-ce pas? Ça ne dit pas nécessairement que ces géants faisaient 4,05 m de haut. Ça dit que son lit faisait 4,05 m de long et 1,80 m de large. Pensez que son lit était un peu plus grand que lui pour qu'il puisse s'y étendre. Mais quand même, si vous avez besoin d'un lit si grand, vous êtes probablement un assez grand garçon. Vous êtes un grand gars. Lisez le verset 13. Et le reste de Galaad et tout Basan, c'est-à-dire le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé, toute la région d'Argob, avec tout Basan, qui est appelé, remarquez ce qui est dit, la terre des géants. Remarquez que, et encore nous pouvons regarder beaucoup de références différentes, mais notez que dans toute la Bible, nous voyons cette idée qu'il y avait une terre des géants, il y avait une vallée des géants, il y avait un endroit où les géants vivaient, où les gens étaient considérés comme des géants. Allez à Nombre chapitre 13. Nombre 13-32 dit ceci: et ils soumirent un mauvais rapport. C'est quand les enfants d'Israël étaient censés entrer en terre promise, et ils ont envoyé des espions pour espionner la terre, et ils sont revenus avec un mauvais rapport. 12 hommes étaient allés espionner Canaan, 10 étaient mauvais et 2 étaient bons. Les 10 sont revenus avec un mauvais rapport. Au chapitre 13, au verset 32, il est dit: et ils soumirent un mauvais rapport sur la terre qu'ils avaient examinée devant les enfants d'Israël. La terre que nous avons parcourue pour la reconnaître est une terre qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. Ils disent qu'ils ont vu des gens qui sont très grands, ce sont des hommes de grande stature. Verset 33, et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, qui sont descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Et bien sûr, ils disent que quand nous avons regardé ces hommes gigantesques, nous nous sentions comme des sauterelles à leur vue. Nous nous sommes sentis comme de très petits individus à la vue de ces gens. Voici ce que vous devez comprendre, et c'est juste un petit exemple.
Nous pourrions examiner d'autres passages, mais la Bible enseigne définitivement qu'il y avait des géants qui marchaient sur cette terre, qu'il y avait des hommes de grande taille que nous regarderons en disant qu'ils sont gigantesques, qui ont marché sur cette terre. Mais ce qui est intéressant, parce que les gens vont se moquer de la parole de Dieu et dire « ça n'existe pas les géants ». Mais dans l'histoire récente, car rappelez-vous que Goliath faisait à peine plus de 2,75 m de haut. Il faisait 2,75 m et un empan, c'est ce qui est dit. Il faisait plus de 2,75 m de haut. Dans l'histoire moderne, il y a eu des gens qui faisaient près de 2,75 m de haut qui ont vécu dans l'histoire moderne documentée. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples. Un gars du nom de Robert Wadlow faisait 2,72 m de haut. J'ai trouvé un article sur lui, voici ce qui est dit. Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, a atteint la hauteur de 2,72 m. Wadlow est la plus grande personne confirmée à avoir vécu dans l'histoire moderne. Il y a aussi un autre homme du nom de John F. Carroll qui faisait 2,63 m et il est né en 1932 à Buffalo, à New York. Et il était surnommé le géant de Buffalo par les journaux médicaux. Il était atteint d'acromégalie qui lui a fait atteindre cette taille. Il y avait un gars nommé John Rogan, il faisait 2,69 m et il était le deuxième plus grand humain de l'histoire connue et le plus grand d'ascendance africaine et il n'a pas été mesuré officiellement avant sa mort. Le fait que j'essaye d'établir est que même dans notre histoire connue, nous avons des photos modernes que je n'ai pas été déterré. Ce sont des personnes légitimes qui ont réellement vécu. Même dans notre histoire moderne, nous avons eu des gens qui ont mesuré 2,72 m. Quand vous regardez un homme qui fait 2,72 m de haut, vous regardez concrètement Goliath, vous savez ? Parce que Goliath faisait 2,75 m, un peu plus de 2,75 m de haut. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas absurde que des gens grandissent jusqu'à ces tailles en vivant longtemps. Nous ne parlons pas de gens de 150 mètres de haut. Nous parlons de 2,75 m de haut, 3 mètres de haut. Et partout dans le monde, on a découvert des villages et des grands sites où l'on a trouvé des squelettes de personnes qui font 2,75 m de haut, 3 mètres de haut, 3,30 m de haut, 3,60 m de haut, 4 mètres de haut. C'est très bien documenté, ça a été trouvé tout autour du monde. Et écoutez, pourquoi serions-nous surpris quand la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui marchaient sur cette terre et qui étaient gigantesques, qui avaient des lits qui faisaient 4,05 m de long et 1,80 m de large? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'en entendons pas parler. Parce que c'est très bien documenté, c'est documenté par des sources fiables. Pourquoi n'entendons-nous pas parler de ces tombes géantes trouvées partout autour du monde? Et vous pouvez faire des recherches sur ce sujet, mais voici la principale raison pour laquelle la science a choisi d'ignorer cette vérité des géants vivant sur cette terre. C'est parce que la science n'est pas vraiment la science, c'est de la science faussement ainsi nommée dans notre pays de nos jours. Et ils ont un agenda qu'ils essaient de pousser et c'est appelé l'évolution. Et voici le problème avec des géants existants il y a des milliers d'années. Ça crée une brèche dans leur conte de fées de l'évolution. Vous vous demandez pourquoi? Parce que l'évolution enseigne que nous avons commencé en étant des petites créatures et nous devenons plus grands et plus grands et plus forts et plus forts. Et un jour, on va être comme les X-Men, on va voler et faire toutes sortes de choses. Nous allons devenir Dieu, nous allons devenir ceci, et c'est ce que l'évolution enseigne. En fait, si vous faites des recherches, ils nous disent que les êtres humains, et ceci est bien sûr un mensonge, ce n'est pas de la science, mais ils nous disent que les êtres humains sont tous venus d'un parent singe qui mesurait en moyenne 1 mètre et 5 cm. Qu'il y avait ces singes qui faisaient 1,05 m et ces singes ont appris à marcher, et parce qu'il sait marcher, maintenant il peut utiliser ses mains pour faire des outils, et parce qu'il a des outils, il apprend à cuisiner de la nourriture, et parce qu'il cuisine, il a plus de nutrition et le cerveau devient plus grand, et il devient plus grand et plus grand et de plus en plus fort, et voilà. Mais voici le problème avec ça, quand vous trouvez des centaines de personnes qui faisaient 4 mètres de haut et qui erraient sur cette terre, ça met le bazar là-dedans. Et voici pourquoi la parole de Dieu va toujours, et écoutez, vous ne découvrirez jamais rien sur cette terre
qui va contredire la parole de Dieu. Mais vous découvrirez toutes sortes de choses qui vont contredire la philosophie du monde, la fausse science du monde, les représentations du monde. Donc il est intéressant que la Bible nous dise que les géants étaient sur cette terre. On a trouvé des squelettes de géants partout autour du monde. Nous avons entendu dire même de nos jours qu'il y a des hommes vivants qui font plus de 2,40 m de haut. Et il y a des gens dans l'histoire moderne qui faisaient 2,75 m de haut, juste comme Goliath. Un peu moins de 2,75 m. Goliath mesurait un peu plus de 2,75 m. L'essentiel est que la Bible est claire. Vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, mais il y a un sujet. Si vous pouvez attendre une minute, nous allons revenir à l'histoire de David et Goliath. Mais il y a un sujet dont je veux parler concernant les géants. Parce que nous avons le dispensationalisme de nos jours qui enseigne que les géants étaient le résultat des anges déchus s'accouplant avec des femmes humaines. Ok, maintenant c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Nous rejetons le dispensationalisme à l'église Baptiste Verity. C'est juste un tas de mensonges, mais il le tire de Genèse chapitre 6. Et je n'ai pas le temps de développer le sujet, je voudrais prêcher un sermon entier là-dessus, mais je veux vous montrer ceci à partir de la parole de Dieu, juste pour vous montrer quelque chose. Parce que je veux que vous croyiez aux géants, mais je ne veux pas que vous croyiez à ce conte de fées du dispensationalisme. Donc le dispensationalisme enseigne que les anges déchus qui sont descendus avec Satan ont simplement épousé des femmes sur la terre et leur progéniture est ce qui est devenu connu comme les géants. Et il tire ça de Genèse chapitre 6. Lisons ce qui est dit. Verset 1. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, c'est au début de l'histoire de l'humanité et du monde étant peuplé, et que des filles leur furent nées, tout ça parle des êtres humains. Verset 2. Notez ce qui est dit, que les fils de Dieu virent les filles des hommes. Voici où nous avons notre premier problème avec nos amis dispensationalistes. Parce que les dispensationalistes verront ce terme fils de Dieu et ils diront que ce sont des anges. Et ce ne sont pas seulement des anges, ce sont des anges déchus, d'accord? Maintenant, voici ce qui est intéressant à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons toutes sortes de choses sur les anges déchus qui ont suivi Satan. Jésus est constamment allé chasser. Jésus a constamment des conversations avec eux. Voilà ce qui est drôle. Comment sont-ils appelés dans le Nouveau Testament? Ils sont appelés des diables. Ils sont appelés des démons. Donc nos amis dispensationalistes veulent que nous pensions que ce que Jésus a appelé des diables, ce sont les fils de Dieu de l'Ancien Testament. Je veux dire, est-ce que cela a un sens? Les fils de Dieu, ils diront que ce sont les anges déchus, les diables. Virent les filles des hommes, ce sont les femmes humaines selon eux, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre elles toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, il y a un autre problème. Jésus a spécifiquement dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que les anges ne se marient pas, que les anges, vous savez, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps de chair pour pouvoir avoir ce type de relation de toute façon. Mais selon eux, ils ont pris comme épouse toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, et le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair, cependant ses jours seront de 120 ans. » Verset 4, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu, encore une fois ce sont les soi-disant anges du diable, vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui jadis étaient des gens de renom. Alors voici ce qu'ils disent, parce que dans le verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, vous voyez, ça parle des géants, et vous dites, d'où les géants viennent-ils? Ils diront que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et elles leur ont enfanté des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants, et ils diront que ces hommes puissants, c'étaient les géants, qui jadis étaient des gens de renom. Maintenant, il y a quelques problèmes avec ça. Partout dans la Bible, le terme homme puissant est utilisé, et vous savez ce que cela signifie dans la Bible? Qu'est-ce que homme puissant signifie? Cela signifie juste un guerrier ou un soldat, quelqu'un qui se bat pour gagner sa vie, quelqu'un dont la carrière est de combattre des batailles. C'est ce que c'est partout ailleurs dans les Écritures. Mais ici, on nous dit, oh non, ce sont les géants. Laissez-moi vous donner quelques éléments à considérer, parce qu'ils veulent que nous croyions que les fils de Dieu, dans Genèse chapitre 6, étaient des diables, ou des démons, ou des anges déchus. Et ils sont venus vers les filles des hommes, et ils ont produit ces puissants hommes. Gardez votre doigt dans le chapitre 6 de Genèse, nous allons y revenir tout de suite. Allez à Hébreux, chapitre numéro 1, et lisez le verset 4. J'espère que vous pensez que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je pense que chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, c'est intéressant. Hébreux, chapitre 1. Lisez le verset numéro 4. Notez ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 1 verset 4. Vous dites, est-ce que les fils de Dieu sont des anges déchus selon la Bible?
Est-ce que les fils de Dieu, voici l'essentiel, nous n'utilisons pas un livre de théologie, nous n'utilisons pas des commentaires, nous laissons la Bible se définir elle-même. Nous laissons la parole de Dieu, nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles, nous laissons la Bible nous dire si les fils de Dieu peuvent être des anges, et même plus que ça, des anges déchus, ce à quoi nous nous référons comme des démons ou des diables. Hébreux chapitre 1, verset 4, notez ce que dit la Bible, étant fait bien plus supérieur aux anges. Je veux que vous compreniez, le contexte est Jésus. Vous pouvez lire les versets 1 à 3 pour en tirer le contexte. Nous n'allons pas le lire pour gagner du temps, mais nous parlons de Jésus ici. Et voici ce que dit la Bible. Dieu le Père a fait Jésus bien plus supérieur aux anges, en parlant de Jésus étant d'une autorité supérieure aux anges. Puisqu'il, parlant de Jésus, a par héritage obtenu un nom plus excellent qu'eux. Un nom plus excellent que qui? Que les anges. C'est le contexte, que Jésus est mieux que les anges, et il a un nom plus excellent que les anges. Verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit? Maintenant le « il » ici se réfère à Dieu le Père, parce que Dieu le Père est celui qui a rendu Jésus meilleur que les anges, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Et au verset 5, il est dit, car auquel, ça essaye de nous expliquer comment il a fait Jésus meilleur que les anges, comment il a fait Jésus plus excellent, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Il est dit, car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Avez-vous saisi? Voici ce qui est dit. Il est dit, je n'ai jamais regardé un ange et dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore, et ce qui est dit ici, c'est répété. Il est dit, ok, à propos de ça, auquel des anges a-t-il dit, je lui serai un père et il me sera un fils. Et si vous étudiez le contexte, c'est qu'il est dit que je n'ai jamais dit à un ange qu'il est mon fils. Je n'ai jamais dit à un ange que je suis son père et qu'il sera mon fils. Mais je l'ai dit à Jésus qu'il est mon fils et c'est pourquoi il a un nom plus excellent et c'est pourquoi il est meilleur que les anges. Donc écoutez, Hébreux chapitre 1 nous dit que Dieu n'a jamais regardé aucun ange, encore moins un ange déchu, et l'a appelé son fils. Mais pourtant, les dispensationalistes veulent que nous croyions que dans le chapitre 6 de la Genèse, les fils de Dieu sont des anges déchus, des démons. Écoutez, quand vous étudiez la parole de Dieu, ça ne peut pas être ça. Écoutez, ça peut faire de bons films de science-fiction, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous dites d'accord. Alors qui sont les fils de Dieu? Allez à 1 Jean chapitre 3. Vous êtes dans Hébreux, vous passez le livre de Jacques, passez 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean. 1 Jean chapitre numéro 3. 1 Jean chapitre 3. Écoutez, vous demandez qui sont les fils de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Dans cette église, nous laissons la parole de Dieu nous dire ce qu'un terme signifie. Donc voici l'essentiel. Quand vous étudiez ce terme fils de Dieu tout au long de la Bible, il n'y a qu'un seul thème cohérent, d'accord? Ça parle soit du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi d'autres fils de Dieu dans la Bible. Qui sont-ils? 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous, ces gens qui parlent, pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Vous savez qui la Bible appelle les fils de Dieu tout au long des Écritures? Ce sont les chrétiens, les croyants. C'est les gens qui ont cru en Christ. Jean 1,12, vous n'avez pas besoin d'y aller. En fait, revenez au chapitre numéro 6 de la Genèse, mais Jean 1,12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc qui sont les fils de Dieu? À travers toute la Bible, c'est un groupe de gens. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui font appel à lui pour le salut. Donc vous demandez qui sont les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Et vous dites, quel est le problème ici? Je pense que le problème est que ces croyants ont été attelés inégalement avec les incroyants. Et ils ont fini par produire ces hommes puissants, ces hommes de renom, ces grands hommes, juste des hommes normaux qui sont allés conquérir le pays et ils sont devenus très vils et méchants. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous attacher à des gens mondains, ils ne vous rendent pas meilleurs, ils vous rendent pire. Le monde a fini par devenir violent, c'est ce que la Bible dit, que Dieu a fini par inonder la terre et tout a recommencé avec Noé. Mais je veux vous montrer une autre chose, et nous allons revenir à David à Goliath. Genèse chapitre 6 verset 4. Parce qu'au verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, donc ça doit parler des géants. Mais écoutez, même si vous ne connectez pas Hébreux 1, 1 Jean 3, Jean chapitre 1,
Même si vous ne faites pas la connexion avec quand Jésus a dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que dans la résurrection nous serons comme les anges dans le sens où nous ne serons pas donnés en mariage, même si vous oubliez tout ça, une simple lecture du texte vous dira que ce qu'ils enseignent n'est pas vrai. Lisez le verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi, notez ces deux mots, après cela. Après cela, après quoi? Après le fait qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, parce qu'ils nous disent, les fils de Dieu venant vers les filles des hommes sont des anges déchus, allant vers les femmes et elles enfantent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants qui étaient jadis des gens de renom, ils vont dire que ce sont les géants. Il y a un problème avec ça. La Bible nous dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et les fils de Dieu allant vers les filles des hommes n'est arrivé seulement qu'après ça. Alors comment est-ce que ces fils de Dieu, qui seraient des diables, auraient produit les géants alors que la Bible nous dit qu'il y avait déjà des géants sur la terre en ces jours-là? Ils étaient déjà là. Donc une simple lecture du texte, juste regardez quand il est dit « et aussi après cela », cette chose est arrivée entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et vous pourriez poser une question, pourquoi même mentionner les géants? Pourquoi mentionner cela? Voici mon avis sur ceci. Mon avis à ce sujet est que Dieu nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient beaucoup plus nombreux qu'après le déluge. Après le déluge, vous avez Moïse entrant dans la terre de Canaan, et ça parle de la terre des géants, de la vallée des géants, du royaume des géants. Et jusqu'au moment où vous arrivez à David et Goliath, il y a 5 géants restants qui sont identifiés. Je pense que la Bible nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient plus nombreux, qu'il y avait beaucoup plus de géants sur la terre en ces jours-là. Après le déluge, beaucoup sont morts, mais ils n'étaient pas là comme le résultat des fils de Dieu allant vers les filles des hommes. Parce qu'il est dit que les géants étaient là, et toute la chose avec les fils de Dieu, quoi que vous croyez que ça soit, est arrivé après ça, ok? Il est dit que c'est arrivé après ça. Donc vous ne pouvez pas me dire que les géants en étaient le résultat si cela est arrivé après les faits. De toute façon, vous dites pourquoi voulez-vous examiner ceci? Voilà pourquoi j'examine ceci. Parce que nous devons laisser la Bible être notre autorité finale. Et c'est pourquoi vous devez faire attention en écoutant des prédicateurs qui ne font que suivre des commentaires. C'est intéressant, ça fait de bonnes lectures, je comprends ça, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous de façon certaine si vous mourriez aujourd'hui, si vous iriez au paradis? Vous pourrez répondre, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Peut-être même n'y avez-vous jamais pensé, mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% que vous êtes sur le chemin vers le ciel. Maintenant, selon la Bible, vous devez comprendre quelques petites choses pour être en mesure de recevoir le salut. La première chose est la suivante. La Bible dit dans Romains 3,23 « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous brisons la loi de Dieu, nous péchons. Et selon ce verset, nous avons tous péché. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur. Et malheureusement, il y a un salaire pour notre péché. Romains 6,23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Le mot salaire signifie paiement. Ce que vous gagnez. Quand je vais au travail, on me donne de l'argent, c'est mon salaire. À cause de mon péché, le salaire est la mort. Ce que je gagne, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous pensons à la mort, la plupart des gens pensent à une mort physique. Mais Apocalypse 20, 14 à 15 dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu », une référence à l'enfer. Il est dit « C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Donc, selon la Bible, notre salaire pour notre péché n'est pas seulement une mort physique, mais la seconde mort. Vous demandez qu'est-ce que la seconde mort? Être jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Ce que nous gagnons à cause de notre péché est la mort, une mort physique et une seconde mort qui est d'être jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21:8 dit « Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres » c'est une liste assez mauvaise, non? Les meurtriers, les impudiques, les sorciers, la plupart des gens seront d'accord. Un meurtrier, oui, il va aller en enfer.
Mais remarquez, il est dit, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres, et à la fin de cette liste, il est dit ceci, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Et la raison pour laquelle Dieu ajoute le péché du mensonge à la fin de cette liste, c'est qu'il essaie de mettre un point, et le point est de ceci, nous sommes tous pécheurs, chaque être humain a menti. Et il essaye de dire qu'il n'y a pas de juste, nous avons tous péché, nous méritons tous d'aller en enfer. C'est la mauvaise nouvelle, je suis un pécheur, vous êtes un pécheur, et nous sommes tous initialement condamnés à l'enfer. Mais l'évangile est la bonne nouvelle. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché c'est la mort, nous comprenons ce que cela signifie maintenant, mais la deuxième partie de ce verset dit, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit que Dieu a un cadeau qu'il veut vous donner, et ce don est la vie éternelle. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, la Bible dit, car par grâce vous êtes sauvés par la foi. Le mot grâce signifie obtenir quelque chose que vous ne méritez pas, vous ne le gagnez pas, vous ne payez pas pour ça. Vous êtes sauvé est une référence à être sauvé de l'enfer, parce que je ne veux pas y aller. Je suis sûr que vous ne voulez pas y aller. Par la foi, le mot foi signifie croire. Il est dit, par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela n'est pas de vous-même, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà pourquoi c'est le don de Dieu. Non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. Un cadeau n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Un cadeau est quelque chose qui vous est donné. Quelqu'un d'autre a payé pour cela, mais vous ne payez pas pour cela. Si je vous donne un cadeau et que je vous demande de me donner de l'argent pour cela, ce n'est plus un cadeau. Si je vous donne un cadeau, mais que je vous demande de faire quelque chose pour cela, ce n'est plus un cadeau. Le cadeau ne vous coûtera rien, mais il coûte à la personne qui vous donne quelque chose. Et le don de Dieu, c'est exactement la même chose. Jésus a dû payer pour ce cadeau. Romains 5.8 dit, « Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Jean 3.16, le plus célèbre verset de la Bible, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » L'évangile est ceci, Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a vécu une vie sans péché, il n'a jamais péché, n'a jamais rien fait de mal. Il est mort sur la croix et est enterré. La Bible nous dit que son âme descendit en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité des morts, pas pour payer pour son propre péché, parce qu'il n'avait pas péché, il est mort pour nos péchés. Et vous voyez, c'est déjà payé. Le cadeau a déjà été payé. Maintenant, vous devez comprendre ceci à propos du cadeau. Jean 3.16 dit, la vie éternelle, le don est la vie éternelle. Le mot éternel signifie qu'il va durer éternellement, la vie qui va durer éternellement, il n'aura jamais de fin. Jean 3.15 dit, la vie éternelle. Éternel signifie qu'il ne finira jamais. Jean 3.36 dit, la vie éternelle. Romains 6.23 dit, la vie éternelle. Tout au long de la Bible, vous trouverez ce concept. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui durera pour toujours, la vie qui ne finira jamais. Selon Jean 3.36, vous l'obtenez au moment où vous croyez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant, certaines personnes pensent, je peux recevoir le salut, mais une fois que je l'ai, si je fais quelque chose de vraiment mauvais, comme l'adultère, comme assassiner, se suicider, alors Dieu va m'ôter le salut. Mais s'il enlève, ça ne dure pas éternellement. Nous devons comprendre que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, et une fois que nous l'avons, ce n'est pas quelque chose que nous gardons. La Bible dit dans Tite 1.2, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut pas mentir, promit avant le commencement du monde. Notre espoir pour la vie éternelle, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu m'a promis la vie éternelle, alors devinez quoi, c'est la vie éternelle. Il m'a promis la vie éternelle, alors cela va durer éternellement. Vous dites, et si je fais quelque chose de vraiment mal? Eh bien, ce n'est pas de nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un cadeau qui durera pour toujours. Maintenant, voici la seule chose que vous devez faire. Comme tout autre cadeau, vous devez choisir si vous souhaitez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez vous demander, comment puis-je accepter le cadeau de Dieu? Romains 19 dit ceci, que si, il est dit si, parce que vous avez le choix, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le mot confesse signifie admettre. Admettre quoi? Eh bien, admettre que vous êtes un pécheur, vous admettez que vous méritez d'aller en enfer, mais vous demandez le pardon. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais il demande plus que de dire des mots. Il dit aussi, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité de la tombe en paiement pour vos péchés. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Il n'est pas dit que vous pourriez être sauvé, il n'est pas dit que vous avez l'espoir d'être sauvé. Dieu dit, je vais vous sauver si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur.
Notez que vous ne devez pas aller à l'église, il n'est pas dit que vous devez vous faire baptiser, il n'est pas dit que vous devez vous repentir de péché, il n'est pas dit que vous devez faire quoi que ce soit, simplement croire en lui et demander de vous sauver. Croyez cela dans votre cœur, si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité de la tombe et qu'il veut vous donner un cadeau, la vie éternelle, alors pourquoi ne confesseriez-vous pas de la bouche maintenant? J'aimerais vous aider à former une prière. Si vous croyez cela, pourquoi ne prierez-vous pas avec moi maintenant? Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur, je mérite d'aller en enfer. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Je ne crois pas en mes œuvres, je ne crois pas en la religion, je crois seulement en toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si vous avez prié cette prière et croyez dans votre cœur, selon la Bible, vous êtes maintenant sauvés, vous avez la vie éternelle. Félicitations.